Ah, le mois de mai, le printemps, les fleurs, les jours fériés, les barbecues et aussi le festival d'événements historiques, aussi logique qu'un pigeon, ministre de la Défense. Dans cet épisode, on te balance 10 moments où l'histoire a regardé le calendrier et s'est dit tiens, 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 si on faisait un truc débile aujourd'hui. Allez, générique. Voici le top 10 des événements les plus absurdes du mois de mai. Spoiler, tu vas perdre foi en l'humanité. Numéro 10. 1er mai. Fête du travail sans travail. Le concept, célébrer le travail en ne travaillant pas. Et si possible, en manifestant pour travailler moins. Merci Chicago 1886 pour l'idée. Une journée dédiée aux ouvriers qui a fini en tradition mondiale de glandes. L'ironie, c'est ceux qui bossent vraiment ce jour-là, c'est les livreurs de pizza. Numéro 9. Le 7 mai 1915. Le Lusitania coule, tout le monde panique. Un bateau de luxe, des passagers tranquilles et bam, un sous-marin allemand qui décide que c'est l'heure de faire couler tout ça. Résultat, 1198 morts et des États-Unis qui commencent à dire « bon, ça suffit les bêtises », comme quoi il suffit d'une torpille mal placée pour changer le cours de l'histoire. Numéro 8. Le 18 mai 1804. Napoléon se fait élire empereur par référendum. Le mec organise un vote pour savoir si on est toqué pour qu'il devienne empereur. Bon, résultat, 99% de oui. Quelle surprise, hein. C'est un peu comme si tu faisais un sondage chez toi pour savoir si tu devrais être le roi du salon alors que t'as déjà la couronne sur la tête. Numéro 7. Le 20 mai 1498, Vasco de Gama découvre l'Inde par accident. Il voulait juste éviter les marchands arabes et acheter des épices en direct. Il finit par contourner un continent entier et arrive en Inde. Bravo Vasco, t'es officiellement l'inventeur de Whiz. Avant l'heure, spoiler, les locaux n'étaient pas hyper impressionnés. Numéro 6. Le 15 mai 1648. La Fronde démarre. Noble en crise d'ado. Les nobles français veulent moins d'impôts et plus de pouvoir, alors ils se rebellent en perruque. C'est la révolution de salon avec beaucoup de lettres, un peu de drama et Louis XIV qui note tout pour plus tard. Note à moi-même, ne jamais leur faire confiance. Numéro 5. Le 16 mai 1770. Mariage de Louis XVI et Marie-Antoinette. Deux ados pas encore pubères, mariés pour la politique. Résultat des années de malaise, une révolution et deux têtes qui tombent. Le mariage arrangé du siècle, une grande réussite ou pas. Numéro 4. Le 23 mai 1618. On jette des gens par la fenêtre à Prague. Rien de mieux pour régler un débat religieux que la défenestration. Deux types volent du 2e étage d'un château, miracle. Ils survivent. Résultat, début de la guerre de 30 ans. Voilà une querelle politique qui finit en guerre continentale grâce à la gravité. Numéro 3. Le 27 mai 1941. Le Bismarck coule après 5 jours de gloire. Le plus grand navire allemand, une machine de guerre, il coule un cuirassé britannique et 3 jours plus tard, il se fait lui-même couler comme un caillou. Leçon, toujours lire la notice avant d'aller jouer dans l'océan. Numéro 2. Le 29 mai 1453, chute de Constantinople. Fin de l'Empire romain, après 1000 ans de « on tient encore », les Ottomans disent « non ». Et boum, la ville tombe. L'Europe panique, l'histoire change et les Byzantins se demandent encore où était le renfort. Spoiler, ils étaient en pause café. Numéro 1. Le 30 mai 1431, Jeanne d'Arc finit en barbecue. Alors là, la meuf sauve la France, botte les Anglais hors de chez eux, et comment on la remercie? En la cramant sur un bûcher. Parce que porter des pantalons, c'est trop. Moralité, si t'es une femme forte au Moyen-Âge, t'as 2 choix, devenir sainte ou en cendre. Voilà, c'était le mois de mai, ce doux moment de l'année où l'histoire a décidé de faire n'importe quoi, mais avec style. Si toi aussi tu penses que le monde a toujours été un gigantesque théâtre absurde, abonne-toi, lâche un pouce et surtout reste curieux. Parce qu'avec l'histoire, le pire est toujours documenté. Allez, ciao!